Le cercle RH, le débat d'actualité, comme chaque vendredi, je vous présente mes invités. Ça va être un fil rouge sur le pouvoir d'achat, parce que hausse du SMIC, hausse des salaires, qui a été le débat lancé par le MEDEF et Bruno Le Maire il y a quelques semaines, mais qui est toujours dans l'actualité, car les candidats à la présidentielle ont repris cette thématique sur la hausse des salaires. Et puis, hausse des salaires très spécifique, là, lancée par Anne Hidalgo, ça a fait couler un petit peu d'encre, le doublement du salaire des profs. Alors, c'est un débat passionnant, mais qui suscite un vif débat, et pour ne pas dire une polémique. Marine Balançard est avec moi, directrice générale du cabinet de formation et de conseil Ariséal. Bonjour Marine. Je précise que vous écrivez régulièrement des articles sur la décision, qu'est-ce que la décision, comment on la prend. Je le dis régulièrement parce qu'il y a beaucoup d'articles que vous écrivez dans des journaux sérieux comme l'Obs notamment, ou d'autres. L'Express, voilà. le Huffington Post. Le Huffington Post, absolument. Pascal Johannin, honneur aux femmes, DG de la Fondation Robert Schuman. Vous m'avez dit tout de suite, je ne ferai pas de politique politicienne française, on parlera d'Europe. Parce qu'il y a un vrai débat européen sur tous ces sujets, le pouvoir d'achat et le SMIC notamment. Le rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2021, ça c'est le dernier livre. Et puis ce livre très pédagogique, l'Atlas permanent de l'Union européenne, avec Jean-Dominique Giuliani, qu'on salue au passage. Ces deux livres, merci d'être avec nous. Commençons par le SMIC, revalorisation du SMIC. Alors, j'allais dire, c'est assez traditionnel. Certains ont dit, tiens, le gouvernement met un coup de pouce. Non, François Vigne, Marine Balançard, c'est pour régler le débat de l'inflation. L'inflation est montée, on hausse du SMIC. On le valide, ce SMIC? Il faut augmenter le SMIC? Oui, bah là, c'est une augmentation... 35 €. C'est mécanique, en automatique. fait. Il y a une formule, c'est mécanique. D'accord. Voilà. Donc on passe à autre chose. C'est automatique, c'est mécanique. Ce n'est pas une augmentation du pouvoir d'achat, c'est un rattrapage du pouvoir d'achat. Donc... Voilà. Rien à dire de plus. Je me permets de le dire parce qu'il y a un débat européen sur le SMIC. Certains ont dit qu'il faudrait unifier les SMIC parce qu'il y a un débat en ce moment à la Commission européenne et des députés européens planchent sur le sujet avec un salaire médian européen. Alors ce qui fait que si on se fixe le SMIC bulgare doit être à 600 € ou 700 puisque j'en ai parlé à une députée européenne très récemment. Le SMIC, c'est un débat qui agite l'Europe? Alors, les questions sociales agitent l'Europe. Et donc, dans les questions sociales, qui n'est pas une compétence de l'Union, encore une fois, mais qui devient une compétence de l'Union avec les crises à répétition que nous avons vécues, puisque, en effet, ces questions sociales appartiennent aux États membres. Donc, ce sont aujourd'hui les États qui fixent s'il y a un salaire minimum, et la majeure partie des États membres en ont un, mais il y en a encore 6 qui n'en ont pas. L'Allemagne, c'est tout récent. C'est très récent. Voilà. Un peu supérieur au SMIC français. Et dans ce SMIC, les États membres mettent en effet le niveau du SMIC à un niveau. Alors en effet, le premier État, ou celui qui a le plus haut SMIC, c'est nos voisins luxembourgeois, puisque c'est au-dessus de 2 000 € mensuels. Mais c'est lié à ce qui existe comme rémunération dans le Grand-Duché du Luxembourg. Et en effet, les plus bas sont en Roumanie et Bulgarie, qui nous ont rejoints en 2007, et en effet pour lequel, si on fait le ratio, aujourd'hui, en effet, ça paraîtrait comme un tout petit. Et la France, dans tout ça, est plutôt bien placée. Oui. On est en effet le 6e ou le 7e. Légèrement en dessous des Allemands. Voilà. Juste en dessous, en effet, les Belges et les Néerlandais. Mais enfin, voilà, donc on n'est pas à plaindre. Mais en effet, la question alors non pas de l'harmonisation, parce que, bien entendu, les luxembourgeois vous disent, si vous voulez harmoniser, on va tout de suite au niveau luxembourgeois. On travaille sur le médian. Mais par contre, en effet, déjà, instaurer un salaire minimum là où il n'y en a pas, et essayer de voir, en effet, comment on peut faire que cette question soit prise en compte dans les débats européens pour qu'en effet, il n'y ait pas un décrochage, ou du moins une trop grande différence entre les États pour qu'il n'y ait pas de dumping social. Mais oui, qui a lieu en ce moment. François Vigne, je vous présente. Vous avez vu, j'ai présenté les femmes. Vous êtes resté extrêmement poli, mais place aux hommes aussi. Et vous êtes membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, et puis vous êtes associé chez Sycomore. Voilà, je vous ai présenté intégralement sur ce plateau. Le débat sur le SMIC européen, il y a un débat, les députés européens travaillent, il y a des réflexions sur le sujet. Il y a eu un débat en France, et je m'adresse au chef d'entreprise que vous êtes, vous l'avez entendu, cet échange entre Bruno Le Maire et le patron du MEDEF. Il faut augmenter les salaires. Alors tout le monde a dit, ah oui, mais attendez, on les augmente ou pas, ces salaires? Est-ce que aujourd'hui le débat se pose sur la hausse des salaires ou sur la baisse des charges?
Parce que là encore, Non mais vous voyez, on peut prendre le problème des deux côtés. je pense que il y a des sujets. Je pense qu'il faut d'abord peut-être reprendre un peu de hauteur. Parce qu'aujourd'hui, on voit des Pères Noël partout. En général, ils arrivent plutôt en novembre. Là, ils sont arrivés dès septembre. Il y a des Pères Noël partout. Et donc, tout le monde dit qu'il faut distribuer l'argent. Et on voit que l'argent, actuellement, tombe partout, ce qui est très bien. Oui, c'est vrai. Une fois qu'on a dit ça, aujourd'hui, on a quand même d'autres problèmes. On sort d'une crise. L'année dernière, le PIB a chuté de 8% à peu près. Les revenus ont augmenté plutôt de 0,5%. Donc, il n'y a pas eu de problème sur les salaires. On a toujours 8% de chômage. Donc, aujourd'hui, il faut quand même se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de tous les exclus du système? Nous, on nous dit c'est la Et- reprise totale, c'est les 20 Non. glorieuses qui nous attendent. Hein. Non, parce qu'aujourd'hui, la surcroissance que nous avons, ce n'est qu'un rattrapage de croissance, pour être très clair. Et on voit bien que dans les prévisions de croissance, l'année prochaine, on aura plutôt à 2,3, sont à 1,5, peut-être 1,9 en 2023. On n'est pas dans une ère de très grande croissance. On est dans le rattrapage de la croissance. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, parce que Donc pas d'euphorie. trop augmenter les salaires, ça risque aussi de créer de l'inflation avec tous les mécanismes qu'on voit Exact. ensuite en chaîne. Et par ailleurs, autant les salariés ont été assez bien protégés l'année dernière, autant tous les exclus du système, que ce soit les plus pauvres, et qui représentent entre 10 et 15% de la population, les jeunes ont été, eux, très impactés. On a toujours 8% de chômeurs aujourd'hui, ce qui est un taux très Enfin, le élevé. gouvernement communique sur l'idée on est revenu au taux de chômage d'avant Covid. Oui, mais il n'empêche que 8%, c'était un taux de chômage très élevé. Les Allemands fonctionnaient avec la moitié de chômage en moins. Oui, Ce qui les permet Allemands- de- et ce les qui Allemands permet de- ce qui permet de régler beaucoup d'autres choses. Donc ne nous tournons pas de sujet. Aujourd'hui, le problème n'est pas tellement d'augmenter les actifs. Il peut y avoir des entreprises dans lesquelles il faut réajuster. Pour être tout à fait clair, nous, aux EDC, nous sommes pour la juste répartition de la valeur. Il est normal que les salariés participent aux fruits de la croissance. Il ne faut pas que les entrepreneurs ou que n'importe qui Et que les profitent. écarts soient trop importants. Et donc il est très important que les salariés profitent de la création de richesses communes. Inversement, si c'est au détriment des plus exclus, de tous ceux qui sont en dehors du système, c'est extrêmement mauvais. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on risque de faire. Là encore, en Les faisant insiders, les outsiders. Vous vous rappelez, Tout à c'était fait, les mots bien d'Emmanuel entendu. Macron pendant sa campagne. Mais c'est Voilà. un vrai sujet. On le voit tous les jours, c'est un vrai sujet. Donc aujourd'hui, s'il y a des surplus de croissance, soit on peut être affecté à la dette, soit plutôt à l'inclusion de tous ceux qui sont aujourd'hui en dehors du Il y système aurait et bien des une- jeunes Ouais. et des jeunes qui ont été très défavorisés par cette crise. Il y aurait bien une petite cagnotte de 20 milliards, nous dit-on, mais qui a déjà été dépensée forcément. Mais il y a une cagnotte puisqu'il y a une reprise économique, donc forcément de la cotisation. Marine Balança, la question des salaires, mais qui est liée d'ailleurs au SMIC, qui est liée au débat du pouvoir d'achat. On augmente ou pas? C'est vrai qu'il y a le côté euphorique, il y a Noël, il y a le plan européen qui arrive, on se dit qu'il y a de l'argent. On augmente ou on n'augmente pas? Parce que l'augmentation des salaires, c'est aussi de la consommation et c'est de la croissance. Et je rappelle qu'on a quand même augmenté dette de 5 à 600 milliards hein, dans l'intervalle. Enfin, Au passage, 450, Faut vous prendre la êtes sur France. 600, vous? on est plutôt, à la fin de l'année, on devrait être entre- D'accord. Moi, j'étais resté à 450 Non, c'est milliards, pas la dette Covid. Très bien. On peut dire un demi-trillion d'euros. Un demi-trillion. Parce qu'un trillion, plus personne ne sait ce que c'est. Ça, c'est l'ancienne femme de la finance qui s'exprime. Voilà, les trillions d'euros. Qui est-ce qui attend des augmentations de salaire? Je dirais que ce sont en priorité les femmes, parce qu'elles ont beaucoup souffert pendant la crise du Covid. Quand on fait des sondages, c'est elles qui attendent à 54%. C'est la première chose qu'elles citent avant la reconnaissance, avant le télétravail. Elles voudraient des augmentations de salaire, ainsi que les CSP-. En fait, les CSP+, ça ne fait pas trop partie de leurs préoccupations pour les mois, années à venir. Mais les ouvriers employés, oui. Et je pense que les premières lignes, secondes lignes, effectivement, ou première ligne, deuxième ligne, ont besoin de revalorisation. Et Notamment, le c'est- SMIC, on dit qu'il y a beaucoup d'argent, mais le SMIC va passer de 10,25 € brut à 10,50 € de l'heure. Qui fait 35 euros par mois. 35 par mois. 34,20, mais 34, j'ai arrondi à 35. C'est pas beaucoup. Juste un mot, parce que ça, c'est un débat qui touche aussi un certain nombre de pays européens riches, enfin les pays leaders, c'est les métiers sous tension. On voit qu'aujourd'hui, il y a près de 600 000 emplois qui ne trouvent pas preneur. La restauration, le BTP, l'aide à la personne. Est-ce que ce n'est pas des secteurs qu'il faut revaloriser en urgence? Je ne sais pas si le débat est posé de la même manière en Allemagne ou ailleurs, mais on voit que ces métiers ne sont pas attractifs. On a un vrai débat sur cette question. Alors, les Allemands vous disent, dans la campagne électorale, puisqu'ils sont en campagne C'est dans électorale, 10 jours. c'est dans 10 jours, que si en effet on veut faire fonctionner l'industrie allemande, quelle qu'elle soit, on pense à l'automobile. La fameuse mais, industrie allemande. On a besoin d'une main-d'œuvre parce que la natalité est beaucoup moindre en Allemagne qu'en France, que le travail des femmes n'y est pas favorisé comme nous, on a la chance de l'avoir. Pas la même en politique France, en tout familiale. cas, voilà. Tout moins d'aide à l'éducation des enfants très tôt, la prise en charge, etc. Si vous n'avez pas une babysitter ou les moyens de payer quelqu'un, il n'y a pas d'offre publique pour l'instant. Et donc, en effet, il y a besoin d'un apport de main-d'œuvre.
qu'on ne trouve plus en Allemagne, puisqu'il n'y a pas assez de... Donc, en effet, il y a la question de faire venir des gens qualifiés donc, pour trouver des travaux. On a vu... On se souvient des Syriens, excusez-moi, Pascal. Oui, ou des Afghans demain. Les Afghans demain. On a vu dans la crise qu'un certain nombre de métiers difficiles, dans l'hôtellerie ou la restauration, ne trouvaient plus de preneurs. Donc, il faut se poser la question, en effet. Et puis, il y a, en effet, tous ces travaux précaires. Alors, vous parliez des femmes. Moi, je suis scandalisée par le fait qu'encore aujourd'hui, il y a une différence dans quelconque entreprise entre la rémunération d'une femme et la rémunération d'un homme. À commencer par l'administration française. L'administration étant très en retard sur ces sujets. L'État n'est jamais le meilleur élève. C'est un vrai combat que l'Europe mène justement pour l'égalité de salaire homme-femme. L'égalité à travail égal, salaire égal. Il n'y a pas de raison que on est à quoi, une femme 20% c'est 20%. C'est 16% en moyenne dans l'Union 24, européenne. 5-6 ans. Ça diminue un tout petit peu, c'était 20, c'était 16, mais c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Donc il faut en effet poser la question de savoir pourquoi en effet les femmes sont moins bien payées, et c'est aussi valable pour les sportifs de haut niveau qui ont fait, ou des actrices, donc c'est dans tous les domaines. Donc en effet. Et puis il y a en Allemagne, vous le citiez, ce qu'on a appelé les mini-jobs. Alors, les mini-jobs, si on faisait ça en France, on nous dirait « Haro, vous exploitez la jeunesse, etc. » C'est en effet des jobs partiels, voilà, qui sont à, aujourd'hui, 500, 600 euros, vous me confirmez, François Vigne, de rémunération. Donc, en effet, quand on dit ça, mais ce n'est pas un travail à temps plein, ça permet éventuellement à des jeunes de se mettre le pied à l'étrier. Le SMIC jeune, vous vous rappelez, ça avait fait descendre quelques milliers de personnes dans la rue. Ça existe en Allemagne et dans la campagne électorale. Et ça existe aussi pour l'agriculture, où ils emploient des saisonniers. Et si on parle d'augmentation de salaire aujourd'hui en Allemagne, c'est sur ces mini-jobs que ça se fait et que le point se met en place. Pascal Joannin, je ne veux pas vous exclure du débat, vous allez y prendre part, mais il y a le débat franco-français, puisqu'on parle de salaire. Il y a une catégorie de salariés qui sont des fonctionnaires, ce sont les professeurs. Lancé par Anne Hidalgo, ça c'est un débat aussi européen. Bien sûr, mais j'ai dit un mot tout à l'heure. Et parce que les salaires, quand on les compare des professeurs français par rapport à la moyenne européenne, c'est vrai que c'est des salaires qui sont légèrement plus bas. On augmente ou on double les salaires des profs. Est-ce que vous dites, voilà une bonne idée lancée dans la campagne, lancée par Anne Hidalgo, qui est candidate socialiste? C'est une très bonne idée. C'est annoncé pour moi n'importe comment. Je ne vais pas critiquer les femmes en politique, parce que je vais me discipliner, mais ça donne une pas très bonne image, parce que elle est tombée, Jean-Luc Mélenchon est gentil, il dit qu'elle est rock'n'roll, elle est tombée aussi dans le quoi qu'il en coûte, finalement. Sa mesure... Il y a quand même d'autres hommes qui le font aussi, mais c'est autre chose. Il y a du rasage gratis chez tout le monde. Oui, non, mais là, ça en début de Parce que Valérie Pécresse, c'est les policiers, puisqu'on parle de salaire, elle évoque aussi le doublement des salaires des policiers. Chacun y va de son doublement. Pour les enseignants, ce serait 150 milliards le coût de la mesure. C'est ce que dit M. Blanquer. Voilà. Ce chiffre est un peu contesté, mais ce qui est vrai, c'est que Mme Hidalgo, on voit les finances de la ville de Paris, Mme Hidalgo a toujours été un peu fâchée avec les chiffres. Je pense qu'elle a d'autres talents que les chiffres. Vous voulez dire qu'il y a un trou à la mairie de Paris? Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, les finances sont évaluées de façon assez défavorable, au détriment de tous les Parisiens. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la question de la revalorisation de la condition enseignante est essentielle. On voit bien qu'aujourd'hui, on manque de professeurs, il n'y a plus de candidats, et par ailleurs, le niveau des professeurs a baissé. On dit souvent que le niveau des élèves baisse, mais surtout le niveau des professeurs a baissé. Donc ce métier n'est pas assez attrayant, et c'est pour ça que les gens n'y vont plus. Et par ailleurs, il n'est plus assez considéré non plus, parce que les gens sont trop mal payés. Une fois qu'on a dit ça, doublement, ça c'est un chiffre lancé en l'air. Les métiers qui se féminisent, François, qui se féminisent par ailleurs. Mais qui se féminisent, on est bien d'accord, mais de toute façon, et qui s'approuvent, qui se prolétarisent. Il y a d'autres professions comme ça, et donc aujourd'hui, on a un vrai problème. Il faut revaloriser la condition enseignante. Une fois qu'on a dit ça, le doublement n'est pas financé, n'est pas finançable. Il faut réfléchir beaucoup plus largement aux façons de redonner beaucoup d'attrait à ce métier. Et ce n'est pas simplement sur le doublement de salaire. Et vous avez vu également que le président de la République a dit on va donner aux proviseurs le droit, un droit finalement de choisir leurs enseignants. Et de choisir leurs enseignants. Et quand vous en parlez aux proviseurs, ils disent nous, ce n'est pas ce que nous voulons. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est plus de moyens pour simplement être en mesure d'exercer correctement notre métier. Donc il faut peut-être d'abord essayer de comprendre quelles sont leurs problématiques, ce qu'ils souhaitent, avant de lancer des mesures en l'air qui sont de pures promesses qui ne seront jamais tenues. Pascal, je vous donne la parole, parce que c'est intéressant d'avoir aussi le regard des pays européens, comment ils gèrent cette question. Mais juste d'un mot, Marine et François, le donnant-donnant, parce que c'est vrai qu'on peut imaginer d'augmenter sérieusement le salaire des professeurs, parce qu'il est relativement bas, notamment pour les professeurs qui vivent à Paris, dans des grandes villes et qui ont besoin de se loger. Est-ce qu'il y a un peu de donnant-donnant? Est-ce qu'on dit aux professeurs, en même temps, comme l'avait évoqué secrètement Ségolène Royal pendant sa campagne en 2007, il faudra qu'ils fassent 35 heures, il faudra qu'ils soient plus disponibles pour les parents, il faudra que
qu'ils fassent de l'accompagnement scolaire pour les enfants. Est-ce que ça passe aussi par là? Parce que ça manque un peu dans le discours de Mme Hidalgo. C'est vrai que ce qu'on dit, c'est que par rapport à l'Allemagne, par exemple, un professeur en France travaille 18 heures, en Allemagne 28 heures. Et donc, ils sont payés double en Allemagne. Mais il y a quelques raisons. Donc, mais moi, je rejoins tout à fait François Vigne sur le fait que ce n'est pas que le salaire qui pêche. Pas du tout. C'est la manière dont on organise la vie éducative. Voilà, les conditions de travail, les conditions, les perspectives. C'est très vrai. Pascal Joannin, les Allemands sont mieux payés, les profs allemands. Alors oui, mais surtout, alors, mieux reconnus. Moi j'ai l'exemple des pays du Nord. Excusez-moi, c'est le fameux modèle nordique. Eh ben, non, mais le modèle nordique, rien ne peut être transplanté comme ça d'un côté à l'autre d'une frontière. Il y a des traditions, il y a des histoires, il y a des cultures. Mais ce qui est vrai en France, sur la crise des vocations, sur le fait que le métier n'est pas valorisé, n'existe pas dans certains pays, et je vais prendre exceptionnellement le pays le plus au nord, Suède et Finlande, où au contraire vous avez un métier qui est valorisé, avec en effet des gens qui viennent candidater, et en effet un enseignement qui a été complètement revu. Quand vous voyez... Géré par un ministère central? Géré par un ministère central dans certains pays, parce qu'en effet, on apprend les matières obligatoires, mais il y a plein de choses qui sont ouvertes sur la vie, sur le travail, sur la vie à la maison, sur la vie dans la société. Il y a des cours d'éducation qu'on imagine sur le monde. En France. Et donc, on a en effet des écoles ouvertes, avec en effet des enseignants qui sont peut-être mieux rémunérés, mais surtout qui sont davantage impliqués parce qu'ils bénéficient d'une valorisation. Et là, moi, je crois que c'est très important. Deuxième chose. Et juste, je peux me permettre de préciser, la conséquence, c'est que le niveau s'améliore dans ces pays, le niveau s'améliore. Notre PISA nous baisse. C'est-à-dire qu'au CCP, voilà. Et donc, les enfants vont à l'école de gaieté de cœur. Il y a une égalité entre les garçons et les filles. C'est pas du tout. Donc, on apprend le tricot, par exemple, en Finlande, on apprend le tricot. Vous allez me dire, voilà. On sait ce que c'est que les travaux manuels. Tout ça paraît bizarre, mais finalement, voilà. Deuxième chose que je voulais dire. C'est la troisième, Pascal. Attention. Alors, je suis vos choses. Là, c'est la troisième. C'est peut-être pas le mot de la fin, mais la troisième chose, quand on parle de finances, et donc de finances publiques, puisque là, il s'agit de rémunérer des fonctionnaires, on a, nous, en France, atteint la cote d'alerte. C'est-à-dire que on a eu le quoi qu'il en coûte, mais on avait déjà avant le quoi qu'il en coûte une dette publique, un endettement public qui était au-delà colossal. Les normes. On n'en parle plus, c'est fini, c'est plus le sujet. Mais attendez. Alors, en effet, on a mis sous le tapis le fameux pacte de stabilité et de croissance pour 2021-2022. Maastricht, terminé. Et on va rouvrir le débat, et Mme von der Leyen l'a dit hier dans son discours sur l'État de l'Union, mais sans précipitation pour pas non plus faire une crise. Mais on sait que les pays du Nord, alors là on revient sur les pays du Nord, y compris l'Allemagne, sont très vigilants sur la rigueur budgétaire. Oui. Donc si on commence dans la campagne électorale française, qui aura lieu donc au printemps 2022, à imaginer des dépenses faramineuses, où on va se dire, nos partenaires européens vont nous regarder avec des gros yeux en disant « Ah mais ces maudits Français, ils ont explosé les compteurs et ils vont continuer ». Marine Balançard, alors votre regard, vous, très franco-français, mais qui est intéressant, c'est que si on continue à dépenser autant, déjà, on sera mal voir de nos amis européens et allemands pour un résultat qui va être terrible, parce qu'un jour ou l'autre, cette dette, il faudra la payer. C'est un peu c'est les telots de Danaïde, en fait, cette affaire. Hein. Non, mais l'énorme problème, c'est qu'Emmanuel Macron nous avait dit qu'on allait tendre vers l'Allemagne, vers une rigueur budgétaire, il l'a dit. Et rejoindre la tête de l'Europe. Mais on n'est pas du tout sur cette stratégie. On finit comme la Grèce et l'Italie en termes d'endettement. Donc, il y a un énorme problème. Enfin, pour moi, c'est le problème majeur qui doit être évoqué pendant la campagne, c'est comment on va avoir assez de productivité, de création de richesse pour pouvoir rembourser et rattraper cet endettement colossal et qui n'était même pas de l'investissement, c'est de la dépense. On a dépensé incroyablement. Pour revenir au cœur de notre émission, pendant ce temps-là, les salariés disent moi, mon salaire est trop bas parce que j'arrive plus vraiment à vivre avec ce que je reçois. Les chefs d'entreprise disent, mais attendez, je ne peux pas forcément vous augmenter. Il n'y a pas tant de salariés qui disent ça, il faut être clair. Il n'y a pas tant de salariés qui disent ça. Il y a beaucoup de salariés, comme on le disait, qui s'estiment correctement payés, qui n'ont pas beaucoup souffert de la crise. Il y en a certains, il y a certaines professions, les premières lignes. Mais là encore, ça dépend des professions. Non, mais j'ai globalisé. Je parlais des professions, évidemment, des métiers pénibles, des métiers peu valorisés. Et encore une fois, je le redis, aide à la personne, dans les EHPAD, tous ces secteurs qui sont en grande difficulté. D'ailleurs, on a évoqué tout à l'heure les Allemands qui avaient une stratégie autour des flux migratoires
migratoires, les utilisant d'ailleurs à dessein pour remettre... Une immigration qualifiée et Non, dont mais ils ont qualifiée. besoin. Dont ils ont D'accord, mais besoin, est-ce que la France- pour faire tourner la machine Moi, économique je voudrais allemande. mettre un tout petit bémol. Ouais, c'est parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord sur l'idée que... donc le pétrole plus 17%, Ouais. le gaz plus 31%. Donc il y a quand même un problème de pouvoir d'achat. Et ça va rythmer le quinquennat. C'est un sujet C'est-à-dire, central. c'est comme une valse à 3 temps. Il y a eu les gilets jaunes avec le pouvoir d'achat, la crise où plus personne n'achète rien et les salariés ne demandent plus rien, ni De fait. augmentation de salaire, et de toute façon ils ne dépensent plus, ils n'ont plus envie. Puis ils sont chez Et eux. là, le troisième temps de la valse, c'est que l'inflation, alors dont on nous dit qu'elle va être temporaire, flambe. Et le pouvoir d'achat, ça se repose pour Donc, Non, mais donc une l'ensemble des thématique salariés. présidentielle. Mais oui. Non, mais il faut quand même toujours éviter de... François Vigne, encore- l'inflation, parce que vous êtes Mais- aussi dans la finance, l'inflation aussi terrible que ça, Là encore, ça dérape ou pas? là encore, il y a de l'inflation aujourd'hui, mais cette inflation, c'est une inflation simplement parce qu'on a besoin d'adaptation du système. A priori, tout indique que l'inflation va se calmer après, sauf si on l'entretient par des mécanismes de salaire. Donc qui pour vont vous, il y a un entretenir. danger économique. Donc aujourd'hui, le danger, c'est celui de, je dirais, de la fuite en avant. Et comme ça, on alimente de l'inflation, qu'en plus, on ne sera pas arrêté parce qu'il est très difficile d'augmenter les taux d'intérêt compte tenu de l'importance de la dette des États. Donc on a déjà fait n'importe quoi depuis 2 ans. Si on continue à faire n'importe quoi, on est sûr d'aller dans le mur. Donc je pense qu'il y a un moment où il faut prendre un peu de perspective. Donc, vous êtes d'accord là Ouais, sur ce on est point-là. d'accord. Non, mais quand on augmente les salaires, on les augmente de façon structurelle. On ne va pas les baisser dans un an. Donc, si jamais l'inflation s'arrête, les salaires auront augmenté. C'est quelque chose qu'on a. Mais je Donc, il faut faire attention à ça. Il ne faut pas oublier non plus, quand on parle même du SMIC, il y a 3 ans, on parlait de régionalisation du SMIC, Oui, etc., c'est vrai. pour la baisser, pour que les gens rentrent sur le marché du travail. Donc, je pense qu'il faut quand même arrêter de réagir toujours dans le court terme. Il faut prendre un peu de hauteur. Il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, en particulier ceux qui sont en dehors du système. Il y a des professions qui ont besoin d'être valorisées, celles des professeurs, celles de certaines premières lignes, Les etc. policiers, excusez-moi d'y revenir. Et inversement, il y a des gens qui n'ont pas besoin. Et il faut faire attention à tout ça plutôt que de faire des bêtises tout le temps. Et donc de créer des poches finalement de gens bien protégés aux dépens de ceux dont Qui vous font parlez partie du depuis, système. qui sont hors sortis du Mais système, qui sont des malgré- précaires ou des demandeurs d'emploi. Malgré Sur tout, l'inflation, Pascal, un mot, sur mais l'inflation, elle a un mot. augmenté. Oui, sur l'inflation, elle a augmenté, mais elle est passée au-dessus des 2%, qui est le pivot que la Banque centrale ou la Banque réserve américaine met comme au taux d'inflation normal. On était largement en dessous pendant très longtemps. Oui. Donc en effet, C'est pas une il y inflation avait- gigantesque. et donc là, on a rattrapé. Il va y avoir peut-être des correctifs. Dernière chose sur le prix de l'énergie. Qui flambe. Qui flambe. Oui, mais on a, nous, un avantage, c'est qu'on a une facture d'électricité beaucoup moins chère que nos amis allemands ou que nos amis... Parce qu'en effet, c'est un gros mot en Grâce au Europe, nucléaire. mais grâce à l'énergie nucléaire. Mais en effet, là, on va avoir des débats homériques en Europe, parce que pour eux, c'est un gros mot, et l'Allemagne a arrêté le Ah oui. nucléaire à la suite de Fukushima. Ouais. Mais Ouais, en ils font effet, du gaz, nous, les Allemands. nous avons notre facture Ils chauffent d'électricité, au gaz. il faut le dire, est beaucoup moins élevée que celle de C'est nos vrai. partenaires, parce qu'en effet, on a fait le choix d'une énergie autonome, nucléaire. Il faut faire attention à ne pas déshabiller Ouais. nos avantages. Enfin, il nous reste Ouais. quelques milliards là, entre le drame d'Areva et les déficits d'EDF. C'est vrai qu'on a quand même quelques difficultés sur ce sujet. Je ne sais pas, ça sera un sujet présidentiel, je ne crois pas, c'est très technique, mais Mais Il y a par pas- rapport à Les par rapport à Britanniques Eva, ont il faut- eu, enfin, les ouais. Britanniques hier ont eu besoin d'une électricité que nous produisons Ouais, c'est pour ça. qu'ils On n'y continue pas. à- Donc, les Britanniques, parce qu'on a toujours des réseaux qui passent sous la Manche. Oui. avant de nous quitter, démagogique ou pas cette idée quand même d'Anne Hidalgo? Vous dites c'est rock'n'roll, elle la jette en l'air parce qu'après tout c'est mais- sa clientèle électorale pour faire de la politique. Mais il y a quand même pas mal de personnes qui disent il y a des catégories, professeurs, policiers, qui sont des gens qui sont quand même du pouvoir régalien et qui tirent la langue. oui. Quand même. Oui, c'est démagogique parce que après les professeurs, il y a les policiers et puis il y a tout le monde en fait. Dire on va doubler le salaire des enseignants. Doubler, c'est vrai que c'est extravagant. D'après C'est- les réactions qu'on a pu voir, les professeurs considèrent eux-mêmes que c'est démagogique, Ouais. d'autant plus qu'ils savent que ce n'est pas financé. Ouais, ouais. Donc, Il y a un débat sur les 150 milliards, vous avez vu, parce que Bien tout le monde ne dit pas 150, c'est 60, 30. mais de toute façon, que ce soit 60 ou 150 milliards, aujourd'hui, ce n'est pas financé. Oui, pas mais financé. je Sur vois- l'Europe, vous ne voulez pas réagir? Parce qu'on est quand même observé d'assez près par les Allemands, parce qu'ils ont leurs affaires politiques à régler, ça va se jouer. Oui, il n'y aura pas le 27 mars un gouvernement. Voilà. Pas le 27 Ça va être septembre, long à pardon. monter tout ça. Hein. Ça va être assez long parce qu'en effet, il va y avoir une coalition, probablement à 3, avec des discussions. Et vous savez qu'en Allemagne, on discute le contrat de coalition. Et on fait, pendant les 4 ans qui viennent, que ce qui a été prévu Oui, dans le c'est contrat. extrêmement Donc, voilà. structuré. Donc, Enfin, oui. les Allemands ne vont pas Mais changer là- l'optique. Ils vont nous Non, dire mais- il faut que vous mettre en règle là, Mais sur le oui, mais déficit. la solution, c'est la productivité, la réindustrialisation, la création de valeur ajoutée en Et France. formation. l'investissement et la formation. L'investissement, la formation. Bien sûr. Personne parle des réductions des déficits par peut-être réduire un tout petit peu les millefeuilles administratifs. On a créé des métropoles, on a créé des départements, il y a des régions. Enfin, tout ça, quand même, est très très lourd à porter, non? Enfin, ou alors je me Non, trompe. mais je pense que la réforme de l'État n'a pas. Enfin, Il n'y a pas commencé. les gens parlent beaucoup, mais elle n'est jamais faite par les Elle n'a autorités.
été faites. qui préfèrent Bah si, toujours il y a des s'occuper réformes. du privé, parce que en fait, c'est pas directement sur la responsabilité, plutôt que de s'occuper de ce qu'il devrait faire, C'est ça. c'est-à-dire la réforme de l'État. C'est Enfin, vrai. Et qui est essentielle parce qu'en plus, l'État fonctionne mal. Donc l'État fonctionne mal et il coûte trop cher. Mais aujourd'hui, et en même temps, il faut mieux payer ces agents qui sont mal payés. Donc Sans compter certains fonctionnaires qui sont ni policiers ni professeurs, qui eux aussi considèrent qu'ils sont trop mal payés pour la fonction qu'on leur C'est-à-dire attribue. que ceux qui ne sont pas au SMIC risquent d'être dépassés par Bah oui. les gens au SMIC qui sont augmentés. Mais Exactement. le vrai débat du prochain quinquennat devrait être la réforme de l'État parce que c'est ce Le qui est prochain, essentiel. c'est-à-dire après avril. Non, celui-ci. Ah, vous me faites peur. Il devrait être. Parce qu'il est fini le celui de la quinquennat, réforme de François. l'État. Oui, non, mais Non, il reste encore 8 mois. Oui, mais- moi, oui, bien mais sûr. objectivement, ça devrait être parce que c'est ce qui serait nécessaire à la France. Aujourd'hui, la France a besoin de retrouver un État digne de ce nom. Ça devrait être le vrai débat. Un État avec des choix stratégiques, évidemment, et Et qui peut-être- soit bien Stratégique, c'est le grand mot Et à la efficace. mode. Très à la mode. Bah oui, c'est très à la mode. Mais on voit, mais et on voit on voit quand même que c'est une vraie question qui mérite d'être posée au niveau européen, parce que on s'en sortira là encore tous ensemble, si en effet on essaye d'être une force au niveau européen, parce que chaque État, même la France ou l'Allemagne qui est puissant, tout petit par rapport à la Chine, aux États-Unis, et si on Aux deux peut blocs. demain, pour pouvoir donner un avenir aussi à tous nos citoyens, il faut aussi qu'on essaye de faire quelque chose pour que l'Europe marche Il y a davantage. du travail à faire en la matière. Bon. Exactement. Allez, on essaie de vous croire. On essaie de vous croire sur ce. On en entend souvent parler. Il faut tous partir ensemble. Dès qu'il y a un vote, personne n'est d'accord. Il faut toujours travailler ensemble, en tout cas. Alors, la solution, elle n'est pas forcément unique, mais elle est au moins harmonisée. Harmonisé. Rapport Schuman sur l'Europe et l'Atlas permanent de l'Union européenne. Merci à vous, Pascal Joannin. Merci à François Vigne. Je ne veux pas vous oublier cette fois-ci pour le départ, associé chez Sycomore Finance, Corporate Finance et membre des entrepreneurs dirigeants chrétiens. Vous avez vu, j'ai bien dit. Bravo. Merci à Marine Balançard d'être venue sur le plateau DG du cabinet de formation Ariséal avec ses articles sur la décision. Parce que tout ce dont on a parlé là, ce sont des décisions Oui. que l'on prend parfois à contre-temps, à mauvais escient ou parfois bien. Je viens d'envoyer mon livre à Emmanuel Macron, Et bien, il est parti. mais j'attends une réponse. Et il est sur et je suis sûr qu'il est sur sa table de chevet, j'en suis certain. Absolument. Il lit la nuit, paraît-il. Il lit la nuit, il dort peu, dit-on. Il ne dort pas. Merci à vous trois d'être venus sur le débat d'actualité de ce vendredi. On termine par Fenêtre sur l'emploi avec Julien Morisson, qui est un habitué de notre émission. Il y a beaucoup de Français qui ont un peu marre du statut de salarié. Ils ont envie de passer à autre chose. Le salariat est en voie de disparition. Point d'interrogation. C'est tout de suite.